Bonjour, je m'appelle Zahia Rahmani et je gère ou conduis le programme de recherche dédié à la mondialisation à l'Institut national d'histoire de l'art à Paris, et je suis à Rabat pour l'exposition qu'on a inaugurée hier soir dans un lieu qui s'appelle Culte, Sismographie des luttes, vers une histoire globale des revues critiques et culturelles. Et c'est une exposition qui est une installation multimédia, vidéo, qui occupe tout l'espace et qui est en fait dédiée à un recensement des revues non européennes, critiques et culturelles, et qui est le résultat d'un long travail de recherche qu'on a mené sur ces revues non européennes, parce que par habitude, par tradition, on a toujours tendance à penser que la question en fait de la critique et de l'émancipation a été énoncée, bâtie, construite et structurée par le monde européen. Et c'est avéré qu'en faisant cette recherche, contrairement à ce qui a toujours été raconté ou énoncé, les premières revues critiques et culturelles, la première qu'on a pu trouver et qui est numérisée aujourd'hui, L'abeille haïtienne, date de 1817. Et elle se perpétue ensuite, ces revues, par des revues amérindiennes et africaines-américaines avant 1830. Et c'est aussi quelque chose qui a été très formateur pour nous, parce que ça a révélé aussi une production énorme, puissante, de grande qualité, de revues produites en Afrique du Nord, ou en Égypte, ou ce qu'on appellera en Asie de l'Ouest, et qu'on appelle aussi le Moyen-Orient, syrienne, au Yémen, en Iran, quand c'est en langue perse, parmi les populations kurdes aussi. Beaucoup de corpus. Au Maroc, beaucoup. Et aussi la mise en avant, à l'intérieur de ces revues, de grandes figures intellectuelles majeures, mais notamment aussi des femmes, comme Doria Shafik, par exemple, ou d'autres fondatrices ou rédactrices en chef de revue au Maroc, et beaucoup aussi en Afrique. Le projet, il est intéressant pour nous parce qu'il montre aussi des objets visuels, c'est des couvertures. Là, on est heureux et joyeux parce qu'on sort d'un colloque, on a consacré la journée à parler de ces revues, et d'ailleurs avec Kenza Sefaoui, et qu'on a passé la conclusion de cette journée. Et ce qui est très important dans ce qui se révèle, c'est que l'histoire du monde, racontée par les revues, il y a une histoire faite par des Sud-Américains, des Africains, des gens du Moyen-Orient, des Inuits, des gens du Nord, du Groenland, de l'Océanie. Ça dit une autre histoire du monde. C'est pas une histoire décentrée, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui serait le centre. Même si ça c'est vrai et que ça a été effectif, on peut dire aujourd'hui que l'Europe est un tout petit espace au regard de ces espaces. Merci beaucoup.